Eh bien, ça sent encore la peinture fraîche ici. C'est à quelques mètres de l'ancien vélodrome, notamment connu pour l'arrivée du Paris-Roubaix, que s'élève le tout nouveau vélodrome Stab pour Jean Stabiski. Vélodrome couvert, comme vous le voyez derrière moi, aux normes HQE. En quelques chiffres, Adrien, c'est 25 millions d'euros d'investissement, donc 14 millions de la région. C'est 1100 mètres carrés de surface couverte, 200 mètres, 250 mètres, c'est la longueur de la piste qui est homologuée pour les Jeux Olympiques. 1500 places, le nombre de places ici que peut accueillir le vélodrome. Et si vous voulez vous initier au STAB, ça vous coûtera 15 euros. Je suis en compagnie de Monsieur Tournant, Arnaud Tournant, que vous l'avez dit, qui a été titré 15 fois sur des compétitions mondiales. Et il s'est arrêté après les Jeux Olympiques de Pékin, commandeur de l'Ordre national du mérite. Alors, première question d'abord, quelle expertise vous avez apporté à ce STAB, donc ce vélodrome Jean Stabiski? Je suis arrivé sur ce projet de vélodrome couvert à Roubaix en 2010 aux côtés de la région qui était le maître d'œuvre, donc sur un poste de conseiller technique, c'est-à-dire que clairement par rapport à la future activité, par rapport à la construction très très particulière du bâtiment, il fallait quelqu'un du domaine cycliste pour apporter peut-être des petites améliorations, faire en sorte que ce bâtiment soit le plus adapté et un fonctionnement optimum. Donc c'est ce que j'ai essayé depuis maintenant presque 2 ans de faire sur ce projet. Et alors, quelles améliorations, par exemple, vous avez pu apporter avec votre expertise de champion? Plutôt les aménagements sportifs, clairement, parce que c'est le domaine où j'avais quand même beaucoup d'expérience. J'ai eu l'occasion, à travers ma carrière, de visiter plein de vélodromes, de côtoyer pas mal de choses, de voir des choses réussies et des choses un peu moins abouties. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé, bon, il y a eu des petits aménagements sur les locaux sportifs. On va notamment parler de la cryothérapie, on va notamment parler de la salle de musculation, aussi sur la circulation des sportifs et puis quelques détails techniques vraiment sur la piste, des petites choses comme ça. Alors, on va revenir un peu plus tard sur les espaces annexes. Tout d'abord, simplement, cette inauguration, ça vous porte à cœur. Pourquoi? Ça fait longtemps que vous êtes sur le coup? C'est un événement particulier. C'est vrai qu'il y a eu cette phase qui n'était pas évidente de construction. Il y a eu depuis 2 semaines, on est ouvert au public officiellement. Là, je pense que l'inauguration va acter les choses, va permettre de faire une grande fête pour ce lancement. On aura des compétitions prestigieuses avec des jeunes coureurs, ce qui montre que la piste a un bel avenir. On a aussi des compétitions d'élite en soirée avec un grand moment inaugural. Tous les élus des collectivités qui ont participé à ce projet-là, qui seront présents pour faire naître ce beau bébé. Et je pense que ça va être un très grand moment, une belle fête sportive. Alors, Arnaud Tournant, on est dans la longueur de la piste. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette piste? Il paraît que c'est un bois qui vient de Sibérie. Alors, pourquoi ça vient de Sibérie? Alors c'est un mélèze de Sibérie, le mélèze parce que c'est le bois le plus adapté, un bois très très souple. Le fait qu'il pousse dans des conditions extrêmes, ça le rend très très résistant. Et c'est aussi un bois qui a la particularité de très peu réagir aux variations de température et d'humidité. Ce qui fait que pour un élément sportif comme ça, qui a besoin d'être toujours homogène, c'est la chose la plus adaptée. Et aujourd'hui, c'est aussi un bois qui a un très très bon rendement, donc qui permet d'aller très très vite. Pour l'anecdote, c'est le même bois que le Vélodrome olympique de Londres. Alors, les Lillois se posent certainement la question, mais qu'est-ce que je vais pouvoir y faire dans ce vélodrome? C'est pas que pour les professionnels? Bien sûr, c'est vrai que les premiers utilisateurs sont les cyclistes, les personnes qui pratiquent déjà ce sport, mais pas seulement, c'est aussi un vélodrome qui accueille le grand public avec des formules de découverte, des choses à faire sur des baptêmes, un programme d'initiation, une espèce de permis de conduire vélo de piste. Donc les gens peuvent en tout cas passer un très très bon moment. C'est vrai qu'il y a une appréhension qui est normale quand on arrive dans des virages aussi inclinés, mais beaucoup de personnes l'ont déjà essayé depuis 2 semaines et chaque personne qui en est sortie avec un large sourire et un très très bon moment, soit de manière individuelle ou de manière collective. Alors simplement pour finir très très vite, il y a quelques espaces annexes. Tout à l'heure, on va être en direct à 10h45 de l'un des espaces qui vous tient à cœur. Expliquez-nous. Ouais, c'est vrai que la région s'est dotée d'un bel outil et faire seulement la piste aurait été peut-être
un Paris pas abouti complètement. Donc là, on a des structures annexes telles que l'espace de cryothérapie, l'espace de musculation qui peuvent permettre d'accueillir des grandes équipes et des grands clubs de la région. Eh bien, donc nous serons en direct d'ici quelques minutes pour vous expliquer ce qu'est la cryothérapie, puisque ça parle peut-être pas à beaucoup de monde. On sera toujours en direct avec Arnaud Tournant pour faire un petit bout de visite dans cet espace annexe.